Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Vincent, le musicien. Tout à fait. Feel good, rocker, on va dire rocker. Allons-y. Thomas et Rochdy. Ça va Thomas et Rochdy? Super. Donc vous êtes les concepteurs d'un projet qui s'appelle Pas Humain, c'est ça hein, vous avez fait un clip. Toi, tu es l'auteur et le compositeur de la chanson, et toi, tu es le co-réalisateur. C'est ça, parce qu'il y a Marjorie Nakache, qui est la directrice du studio Théâtre de Stein, qui était aussi à la réalisation avec moi. Très bien. Alors, qu'est-ce que ce projet Pas Humain? En fait, c'est à la base une commande du studio Théâtre de Stein. Oui. Pour un petit peu interpeller sur la fermeture des lieux de culture, Oui, sur mon c'est courant. plutôt bien ça. Voilà. Oui, très bien. Alors moi j'ai vu que la directrice du studio, c'est ça, hein, du Théâtre de Stein, décide de réaliser, c'est elle qui a décidé de réaliser un clip? C'est ça. En fait, c'était un texte à la base, on l'a mis en musique, on a fait un truc en extérieur, un petit concert. Et puis elle a dit, le texte me plaît, on va essayer de trouver des sous et un bon réalisateur. T'es sûr que c'est un bon réalisateur, Roger ou... C'est le meilleur, ouais. C'est le meilleur, ouais, très bien. Et du coup, on a pu faire un clip de... Alors le clip est fait avec des artistes et des habitants de Stein. Pourquoi les habitants de Stein? C'était une condition... Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ça part aussi d'une pétition qui avait été lancée par les habitants, justement, pour demander la réouverture des lieux de culture, et notamment de ce théâtre, qui est, je dirais, un des carrefours de la culture sur cette ville. Oui. Et il était donc tout à fait naturel de les impliquer dans le projet. Très bien. Alors la chanson s'appelle Un de ces mondes. Exactement. Pourquoi? Je m'adresse au parolier. C'est dans le texte, c'est à double sens. Ça faisait longtemps en fait. Le texte, c'est un peu, je l'ai écrit en mars, et j'ai imaginé. C'est-à-dire pendant le premier confinement, alors. D'accord. Non, en mars de cette année. Ah, de cette année. C'était le 11e confinement. Très bien. Et j'ai imaginé la réouverture des bars, des lieux de culture. D'accord. Et c'est vrai qu'un de ces mondes, c'est une expression qu'on utilisait, qu'on n'a plus l'habitude de. D'accord. Un de ces mondes. Voilà. Alors le synopsis, c'est qu'une fille rencontre un garçon dans un bar, la terrasse d'un bar, où il y a un concert, c'est ça. Mais dans le monde d'après, plus rien n'est comme comme dans le monde d'avant, c'est ça? C'est comme dans le monde d'avant? Ouais, en gros, c'est ça que tu as voulu le message? En fait, c'est juste que les gens s'aperçoivent qu'ils ne savent plus rien faire en fait. Ça fait un an qu'on n'est plus sorti, qu'on n'a plus fait la fête, qu'on n'a plus fait de musique, qu'on ne s'est plus pris dans les bras. Et du coup, c'est une fille qui a rendez-vous ce soir-là et s'aperçoivent que plus personne ne sait faire ce qu'il faisait d'habitude. En fait. Alors le fond de l'histoire, il y a des questions que vous vous posez. Hein, c'est que devons-nous changer, d'après vous? Il y a plein de choses. Je pense que toute cette période, elle nous a un peu, j'espère en tout cas, amené à se poser les bonnes questions sur quel monde on veut. Oui. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que finalement c'était assez compliqué de vivre sans les autres, de vivre coupé des autres. Mais pour pouvoir vivre avec les autres et composer avec, il faut justement les prendre en considération. Il y a peut-être donc un côté un peu plus revenir à des choses basiques, c'est-à-dire à l'humain, quoi. Ok. Alors l'autre question, c'est que devons-nous abandonner du monde d'avant pour que le monde de maintenant ait une chance d'aller mieux? Deuxième question. Voilà, effectivement, on fait tous le constat qu'il y a des choses à changer à un niveau social, niveau écologique, etc. Alors le titre, c'est Un de ces mondes. Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Est-ce qu'on peut l'acheter, par exemple? Non, tu ne peux pas l'acheter, tu peux le regarder sur les plateformes. Tu peux le regarder aussi, vraiment libre accès. Je pensais que si ça plaisait, on pouvait le... Non, du coup, c'est vraiment libre accès sur YouTube, sur la page du studio Théâtre de Stein, sur le Facebook de la compagnie Plié Bagages. D'accord. Sur toutes les plateformes, quoi. Il est sur toutes les plateformes, il est vraiment libre accès. L'idée, c'était vraiment de se dire, à un moment donné, tous les lieux qui nous permettaient de réfléchir, de se rencontrer, de passer du bon temps, ont été fermés. Et finalement, c'est dire comment ils sont importants pour notre vie à tous. Alors toi, Thomas, tu es un pur produit de l'ascenseur social qui a préféré continuer par l'escalier. Ouais. C'est bien ça, pourquoi? Ça m'a fait rire. Parce que j'ai pas toujours été dans le monde du spectacle. Mais oui, tu as été ingénieur mécanique pendant 8 ans, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu es passé d'ingénieur mécanique au spectacle, tu as démissionné? Oui. Ça s'est pas fait comme ça, en un claquement de doigts, un changement de vie. C'est un parcours quand même incroyable. Facile, Comme ça. C'est aussi parce que d'une, j'étais pas forcément super épanoui dans ce que je faisais, et puis j'ai rencontré. T'as créé un groupe de rock aussi? Oui. Comment il s'appelait ton groupe?
Kookaburra, il s'appelait. Kookaburra. C'est le nom d'un petit oiseau, tu sais, qui vit en Australie, qui fait un boucan, et qui est tout petit. Voilà. Tu as pris des cours de théâtre à un moment donné, on t'invite à faire 12 heures de théâtre par semaine pendant 2 ans, c'est incroyable ça. Bah, c'est le minimum. Hein. Oui, d'accord. Et tu as lancé aussi une marque de mobilier en carton pour enfants, ça n'a plus rien à voir ça. Non. Vincent, si tu prends la parole pour dire ça, c'est bien. Non mais c'est bien. Ouais, voilà, ça fait partie des projets qui Et toi, Roger, alors, tu es journaliste, c'est ça? Réalisateur et comédien? Tout à fait. Toujours? Un peu moins. Tu es membre d'un collectif aussi d'artistes qui s'appelle Empire Flex? Empire Réflexe, ouais. Alors c'est un collectif d'artistes en fait où on a des photographes, des réalisateurs, des peintres, des graffeurs, des sculpteurs. C'est bien. On a une petite galerie d'art à Stein qui s'appelle la galerie Tâche d'Art. Oui. Où on permet aussi à des jeunes artistes qui n'ont pas spécialement un carnet d'adresses riche de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et du coup, j'invite tout le monde à venir nous voir. C'est rue Jean Durand à Stein et la galerie s'appelle Tâche d'Art. Tu es chargé de mission média. Je l'ai été. Tu l'as été? Je l'ai été, auprès des jeunes. Du coup, ça m'a permis de pas mal voyager. Oui. Notamment sur des projets solidaires. On a fait plein de pays. On a participé à la rénovation d'un hôpital à Oran en Algérie. On a été dans un camp de réfugiés en Palestine avec des jeunes et c'était des super expériences. Alors là, on va voir un extrait du clip. J'adore Thomas. Allez, on regarde. Et c'est là qu'on s'est dit, rester enfermé tout seul chez soi sans voir presque personne, sans serrer personne dans ses bras, c'était vraiment trop dur, c'était pas humain. On a failli crever, pas humain de faire ça. Un peu comme la prison. Et la prison, si c'est ça, alors c'est pas humain. Et des animaux en cage, pas humain. Et raser les forêts, pas humain. Et taper sur son chien, pas humain. Et rouler en SUV, pas humain. Alors ouvrez les cages, les musées, les théâtres, les cinés. Ouvrez les guillemets, les frontières, les Vélux. Ouvrez, aérez-moi tout ça. Un pays, faut que ça sente la vie. Faut que ça respire la joie, parce qu'un pays, quand il sent autant le renfermer et le repli sur soi, c'est qu'il va pas bien, qu'il étouffe. Un pays qui étouffe, un pays à plat ventre, le nez collé par terre. Un pays qui se tient sage parce qu'il a des menottes au poignet et des salauds qui appuient sur son cou pour l'empêcher de crier. Et ça, on s'en souvient, comme si c'était hier. Pas humain. Très très beau. Belle action en tout cas. Tu voulais citer le nom de la chorégraphe, Thomas? Oui, il y a beaucoup de danse dans le clip et c'est Madeleine Fargeau, la chorégraphe. On la salue, elle va regarder le GLPP. Ouais, si elle nous regarde, on l'embrasse. Comment c'est le regarde? Toute la France regarde le GLPP. Bon, merci, super sympa. Merci à vous. À nous deux, Feel Good. Enfin, à nous deux. À nous quatre. Il y a 34 millions de téléspectateurs qui te regardent. Je vais lui mettre la pression. Donc, l'album, le groupe s'appelle Bad Losers, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi? Mauvais perdant. On n'aimait pas perdre. Ouais, tout simplement, Jackie. Mais d'où ça vient, Mauvais perdant? C'est-à-dire d'où ça vient le groupe? D'où vient le groupe? Non, mais le nom du groupe. Ah, c'est moi qui l'ai trouvé. Comme ça, ça te faisait... moi, mais j'aime pas perdre, que ce soit n'importe quel jeu. D'accord, ok. Donc tu fais partie... Le rock, c'était un peu un jeu aussi pour nous. Alors, vous êtes connu début 81, c'est ça à Toulon. À Toulon. Dans le sud, on a été sur la côte varoise. Alors, vous vous imposez comme les héritiers de la tradition du rock sauvage, matiné de punk 60s, c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. C'est-à-dire on a commencé à faire de la musique super jeune, vers 13-14 ans, on a été percutés par le punk. On était toute une bande de gamins, et puis petit à petit, Vous êtes tous du Var? Sauf le guitariste, qui est de Roanne, à côté de Lyon. D'accord, ok. Voilà, quoi. Donc à 14-15 ans déjà, tu... Oui, la scène punk, quoi. Donc vous avez donné des concerts dans le Var, pas mal. Assez tumultueux, paraît-il, parce qu'à un moment donné, vous étiez interdit de séjour à Toulon. Pourquoi? Oui. Parce que, on a fait Château-Ballon, tout ça, tous les... Et il y avait tous les destroys du coin qui venaient, ils cassaient tout dans la salle. Non, on faisait de la musique, on répétait tous les jours, donc on pouvait. Mais pourquoi t'étais interdit de séjour? C'est pour ça, c'est ça qui me. Parce qu'on pouvait plus jouer dans les salles. Chaque fois ils arrivaient, ils pétaient toutes les salles. Donc à partir de rock un peu du punk, quoi. C'était du garage, un peu 60s. Donc vous allez à Paris, parce que vous pouvez habiter Toulon? Non, on voulait aller à Londres. Nous, on est partis pour aller à Londres. On a fait une escale à Paris. Mais t'as fait une escale à Paris quand même. On a avec des concerts au Gibus, qui est quand même un club mythique. En première partie des Désaccès. Gibus, c'était rue du Faubourg du Temple, dans le 11e, où il y avait tous les groupes de rock, anglais, français, américains. Tout à fait, Vous avez donné plusieurs concerts au Gibus, c'est ça? Ah ouais, beaucoup, même. Et vous devenez donc le flambeau du glam rock.
On n'était pas 15 à faire du glam rock à l'époque en France, en tant que groupe français. D'où ça vient ta fascination pour le glam? Moi, je ne suis pas fasciné par le glam. Moi, du glam, je retiens T-Rex, Bowie, tu vois, c'est les meilleurs. Oui, voilà, mais c'est les meilleurs. Mais après, c'est pour choper du Gary Glitter, en fait, ce que je veux dire. Alors, c'est un mélange de New York Dolls, de Stones et justement de Marc Bolan, le leader de T-Rex. Ouais, Mozzie Paul, mais avec une énergie punk. Oui, toujours. Toujours. Ok. Premier album pour un label activiste, c'est-à-dire GMG, qui tenait une petite boutique activiste dans le vinyle, pour la transmission de la musique, on va dire. En 86, c'est ça? 86, oui. Alors, vous enregistrez à Londres, avec Dave Goodman, qui est quand même le producteur, entre autres, des Sex Pistols, c'est ça? Ouais, c'est lui qui avait enregistré... le seul album des Sex Pistols? Non, c'est Roy Thomas, il me semble, le seul album des Sex Pistols. Lui, il avait enregistré les démos et la phase B du 45 tours, le premier, la phase B d'Anarchy New, qui était à Wannabe Me. Alors, vous enregistrez à Abbey Road? Non, on a mixé à Abbey Road. Oui, mixé à Abbey Road, le studio, un des studios des Beatles, quoi. Voilà. Sympa, non? Super. D'accord. Vous avez fait aussi une nuit d'anthologie, c'est ce que j'ai lu, au New Moon, avec Johnny Sanders. Ouais, et alors Johnny Sanders, il faut préciser, c'est le guitariste des New York Dolls. Ouais, tout à fait. C'est un de tes guitaristes préférés ou... J'aimais beaucoup, moi, Johnny Sanders, il avait vraiment un style à lui. Vous avez joué avec lui? Il nous appelle le matin, il avait besoin d'un groupe, un peu à la Chuck Berry, toi, Johnny. Oui. Il était à Paris, il n'avait pas de musicien. Mais Chuck Berry, il prenait n'importe quel musicien, lui. Là, il a bien choisi, en l'occurrence. Ouais, il a bien choisi. Le problème, c'est que nous, donc, on répète des morceaux des Dolls, du MC5, des six comme ça. Le mec, on arrive, que du blues, il voulait jouer. Putain. Et Johnny qui joue du blues. Tu as déjà joué du blues, toi, tu savais? Ouais, moi, j'aime bien le blues. Puis à un moment donné, il y avait Steve Bators aussi à cette soirée. D'ailleurs, il y a un morceau sur notre disque qui vient de cette soirée, quoi. Alors, vos routes se sont séparées, c'est ça? Oui. Pourquoi? Lassitude ça partait un peu trop, Ivy, tout ça. Moi, il y avait la musique électro qui arrivait, et moi, la house music, tout ça, ça me faisait kiffer, quoi. Tu vois, D'accord. Même à l'époque du punk, j'aimais bien le disco, moi. Donc, pour moi, c'était naturel de passer à autre chose à cette époque-là. D'accord. Donc là, l'album s'appelle Southern Style. Ouais, on vient du sud. Oui, du sud de la France, mais du sud quand même. Alors, il y a un mélange de tout, il n'y a pas que des inédits. Non, il y a le premier album qu'on avait sorti à l'époque. Il y a 4 titres inédits, c'est ce que j'ai vu. 4 titres du deuxième album qui n'est jamais sorti. Il y a des morceaux inédits. Il y a des lives aussi. Il y a des lives avec Steve Bator au New Moon, justement, quoi, cette soirée. Un live avec les mecs d'Hanoi Rocks qui présentent, qui engueulent le public. Donc, vous composez uniquement en anglais ou... Ouais, on composait uniquement en anglais. Il y a une raison Non, on avait déjà fait mieux, c'est ça? Ouais, pour le style de musique qu'on faisait, c'était peut-être mieux. Alors, est-ce que vous allez repartir sur scène, faire des concerts? Non, je pense pas. C'est juste comme ça, tu te sors... Ouais. Si c'est une opportunité, pourquoi pas, mais bon... Alors, il y a Patrick Luline qui dit des choses vachement sympas sur vous. Vous l'avez imprimé dans le CD, donc ça peut être forcément sympa. Patrick Luline, c'est quand même un journaliste, c'est grâce à lui que j'ai fait la musique, moi, grâce à son groupe Asphalt Jungle, tout ça, c'est ça qui m'a donné vraiment envie. Il était musicien, il est journaliste, il est romancier. Tout à fait. Alors, il dit, les morceaux courts après le fantôme de Marc Bolan. J'adorais, moi, c'était T-Rex, ton groupe préféré? Enfin, mon groupe préféré, un de mes groupes préférés. Ils disent que vous rêvez de chœur et de mélodie. Oui, parce que je trouve qu'en France, les chœurs, c'est vraiment négligé parmi les groupes, quoi, tu vois. Et vous révisez le catéchisme boogie, c'est bien, des 3 accords avec des perles. C'est quoi pour lui le catéchisme boogie? Ça, c'est Patrick, tu sais. Oui, c'est Patrick. Des fois, ça peut pas expliqué ce que c'était, non? Non, mais bon, on imagine bien ce que c'est. Le catéchisme boogie, c'est les 3 accords, le boogie. D'accord. Alors, tes projets, là, on est en 2021. Donc, moi, je fais un nouveau groupe là, qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Disco Sucks, tu vois, ça mélange... excuse-moi. Disco Sucks. D'accord, ok. C'était un mouvement qu'il y avait à l'époque où les gens se réunissaient dans des stades et ils brûlaient les vinyles de disco. On criait en Disco Sucks. D'accord, parfait, on adore. Donc, t'es anti-disco, toi? Pas du tout, moi j'adore le disco. Moi j'adore le disco, mais on le joue à notre manière. Oui, d'accord. Voilà. Et on mélange de l'afrobeat avec du Kraftwerk. Il va sortir quand l'album? Un premier maxi qui sort en septembre, en octobre, et l'album sortira en début d'année. Très bien. Voilà, et je bosse avec le mec qui produisait les derniers albums de Christophe Van Neufel, qui était guitariste de Alors c'est ça sur quel label? Twisted Soul Records. Voilà, ok. Donc on va écouter un morceau, le clip. Avec plaisir. On y va? Allez, allons-y. Vous êtes prêts, les gars? Let's go. Allez, c'est parti.
Bravo, les Bad Losers. Hein, Vincent, hein, t'aimes bien le rock'n'roll comme ça? Très bien. Alors il y a la version vinyle aussi. Ouais, normal. aussi, qui sort pour le disque RD d'ailleurs. Tout à l'heure, tu t'en parlais du disque RD. Oui, le disque RD, c'est samedi prochain. Voilà, ça sort pour le disque RD. Ça sort pour le disque RD. Le vinyle, Bah super. Eh bien, le JLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Oh, vous l'avez bien fait sans que je vous le demande. On se retrouve demain. Avec d'autres invités. Là, vous n'êtes pas content. Oh. Mais peut-être vous reviendrez. Bravo les amis. Vincent, merci d'être repassé par le JLPP. Merci de m'avoir accueilli. Oui, mais je t'en prie. Voilà, donc tu es donc magicien. Tout à fait. Très bien. À bientôt. À bientôt, Jackie. Thomas et Rochdy. Applaudissements pour Thomas et Rochdy. Donc le clip qu'on peut trouver donc sur YouTube, toutes les plateformes. Un de ces mondes. Ah, il y en a qui a dit YouTube, toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Mais vraiment, vraiment, un de ces mondes sur les plateformes de vidéo, on le trouve. Voilà, hein, ça s'appelle pas humain, quoi. En fait, le concept s'appelle pas humain. Le hashtag sur les réseaux s'appelle pas humain. Le hashtag sur les réseaux s'appelle pas humain. Voilà. Merci d'être passé par le JLPP. Ce fut un plaisir. Et Feel Good. C'était un plaisir de te croiser, quoi, depuis le temps que je te vois, mais à la télé. Mais on a dû se croiser dans les années 80, aussi très, le Rose Bonbon, le Gibus, j'ai fréquenté aussi. Les New York Dolls. Donc c'est Bad Loser. Achetez-le. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère. Il est en vente libre. Il est en vente libre de partout. Voilà, version vinyle, version CD. Voilà. Ok, merci. C'était le JLPP. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain à 17h25. Super ciao demain et au revoir.